Akane était une romantique désespérée qui pensait que Cupidon ne la visiterait plus jamais après que son petit ami l'ait trompée et quitté pour une fille qu'il a rencontrée dans un jeu en ligne. Maintenant déprimée et le cœur brisé, elle a décidé de se défouler dans le jeu, mais a fini par charmer un joueur de niveau divin qui n'a aucune émotion mais qui ferait tout pour elle. Je t'aime bien. Tout a commencé un jour fatidique dans un café lorsque le petit ami de Akane, qui sortait avec 2 personnes à la fois, l'a quitté parce qu'il avait trouvé une fille dont les talents oraux étaient meilleurs que le Gok 3000. Au lieu de le traiter de menteur et de salaud, Akane a fait semblant d'aller bien et est rentré chez elle pour raconter à sa meilleure amie, Momo, sa rupture. Momo a été choquée d'apprendre que son amie avait été larguée mais a trouvé amusant qu'elle s'était larguée pour quelqu'un qu'il a rencontré sur le jeu en ligne auquel ils jouaient tous les deux. Cependant, elle a dit à Akane de ne pas passer ses journées à être triste à cause d'un perdant sans valeur avec une petite saucisse, et lui a conseillé de se reprendre pour que sa vie quotidienne ne soit pas affectée. Après que Momo soit partie assister à ses cours, Akane s'est connectée à Foss, le jeu auquel elle et son ex jouaient ensemble. Quand elle a remarqué qu'il l'avait supprimé de sa liste d'amis dans le jeu, elle a commencé à se sentir irritée. En faisant cela, elle a rencontré un personnage à l'air ennuyé qu'elle a découvert être son camarade de guilde, Yamada, alors elle a décidé de discuter avec lui. Cependant, il a répondu à ses messages avec des réponses directes et lui a demandé si elle était en train de chasser un objet rare. Akane a répondu que ce n'était pas le cas et a continué à lui dire qu'elle chassait parce qu'elle s'était fait larguer. Mais l'elfe afro-ennuyé ne se souciait honnêtement pas de son triste récit. Il lui a ensuite demandé de lui laisser le terrain de chasse parce qu'il voulait l'utiliser, ce qui l'a encore plus énervé, alors elle a passé sa colère sur lui. Cependant, Yamada ne se souciait toujours pas des choses qu'elle avait dites, car tout ce qu'il voulait c'était le terrain de chasse. Alors Akane s'est déconnecté en colère. Alors qu'elle calmait ses nerfs en buvant du thé, une notification du jeu est apparue pour l'informer de l'événement du premier anniversaire du jeu. Cela lui a fait penser à son ex, et elle se demandait s'il allait assister à l'événement avec sa nouvelle copine. La semaine suivante, Akane est allée à l'école, et alors qu'elle et Momo marchèrent vers la classe, elle a invité Momo à aller faire du shopping plus tard. Momo a demandé pourquoi elle avait soudainement envie d'aller faire du shopping, et elle a expliqué qu'elle allait assister à un événement où elle savait que son ex serait présent. Elle a dit qu'elle voulait qu'il regrette de l'avoir larguée quand il la verrait habillée ainsi, ce qui a provoqué les taquineries de Momo sur le fait qu'elle était encore accrochée à un PNJ insignifiant. Néanmoins, elle l'a accompagnée au centre commercial pour faire du shopping et se préparer correctement pour son jeu de revanche. Le jour de l'événement arrivé, Akane s'est habillée de ses nouveaux vêtements et y a assisté. Elle a été impressionnée par la foule et s'est demandé s'ils étaient tous presque fauchés comme elle. Et alors qu'elle se promenait, elle a entendu une fille appeler le nom de son ex. Quand elle s'est retournée, elle l'a vu debout là, ressemblant à toutes ses mauvaises décisions. Pourtant, elle ne pouvait s'empêcher de l'admirer. L'admiration s'estompa bientôt, comme votre ligne de cheveux lorsqu'il a commencé à marcher avec sa nouvelle fille, alors elle a essayé de les poursuivre sans honte. Malheureusement, elle est tombée sur quelqu'un et est tombée, se rendant compte à quel point elle était stupide de tenter d'attirer l'attention de son ex. Elle était sur le point de commencer à pleurer lorsque la personne sur laquelle elle était tombée a demandé si elle allait bien. Le son de sa voix la fit le regarder, et lorsqu'elle vit à quel point il était incroyablement beau en tenant sa chaussure, elle se releva immédiatement et lui dit qu'elle allait bien. Après avoir mis sa chaussure, elle essaya d'expliquer pourquoi elle l'avait heurté, mais le gars avait l'air si peu intéressé qu'elle s'excusa. Il a dit avec un visage impassible qu'il n'était pas intéressé, et alors qu'il commençait à s'éloigner, c'est à ce moment-là qu'elle a eu un sentiment de déjà-vu de nonchalance similaire à sa conversation dans le jeu avec Yamada. Sans réfléchir, elle l'a appelé Yamada, et étonnamment, le gars s'est retourné et a demandé qui elle était. Avant qu'elle puisse répondre, elle a entendu la voix surprise de son ex, et s'est retournée pour le voir debout à proximité avec sa nouvelle copine. Rapidement, Akane a essayé de faire semblant d'être surprise de les voir, mais son ex l'a ignoré et s'est précipité pour saluer Yamada à la place. Dommage émotionnel, il s'avère que Yamada était une célèbre joueuse professionnelle et que son ex était l'un de ses fans. Ne voulant pas être ignoré davantage, Akane s'est immiscée dans la conversation et lorsque son ex l'a enfin remarqué, elle a prétendu que Yamada était son nouveau petit ami, ce qu'il a bien sûr essayé de nier, mais Akane... Elle lui a supplié désespérément de jouer le jeu et l'a soudoyé avec le code PIN de l'objet rare qu'elle a obtenu pour avoir assisté à l'événement. Son ex était surpris mais jaloux car il ne comprenait pas comment Akane avait réussi à se rapprocher de Yamada et même à sortir avec lui alors que lui, un fan fidèle de Yamada, n'avait jamais reçu de like sur les commentaires qu'il laisse sous ses vidéos. Voyant son humeur dépressive, sa copine aspirateur a essayé de lui remonter le moral et cela a juste rappelé à Akane à quel point elle était remplaçable. Espérant noyer son chagrin, elle a invité Yamada à boire un verre avec elle et l'a assommé de paroles lorsqu'elle a commencé à se plaindre de son ex et de sa nouvelle copine qui exhibaient leur relation sous son nez. Bien sûr, Yamada ne se souciait pas de ces histoires de filles tristes et voulait juste rentrer chez lui. Finalement, elle a cessé de parler d'elle-même et a souligné que la brusquerie et la nonchalance de Yamada feraient fuir les filles comme la peste. Yamada a alors révélé qu'il ne se préoccupait pas de l'opinion des autres à son sujet car il n'avait jamais eu de petite amie, ce qui l'a surprise.
Elle a demandé pourquoi un aimant à fille comme lui avait été célibataire toute sa vie, et il a admis que c'était parce qu'il ne pouvait pas être dérangé à traiter avec les filles et leurs problèmes. Akane ne pouvait pas croire que toute sa beauté était gaspillée, cependant, à cause de ce qui lui était arrivé. Elle a convenu que la romance pouvait être un peu surestimée. Réalisant qu'elle commençait à penser à son ex bon à rien de tricheur, elle s'excusa pour aller aux toilettes. Là-bas, elle remarqua que ses vêtements étaient sales et qu'elle s'était éraflé la jambe à cause de sa chute plus tôt, mais cela ne la dérangeait pas. Tout ce à quoi elle pouvait penser était combien elle regrettait d'être allée à l'événement. Quand elle est retournée au restaurant, elle a vu que Yamada était parti et cela l'a rendue triste car elle ne voulait pas être seule. Juste au moment où elle était sur le point de pleurer sur la misère de sa vie, Yamada est revenu. Ignorant le regard de choc qu'elle portait, il lui demanda de s'asseoir, puis posa un pansement sur sa jambe éraflée. Il expliqua qu'il était sorti pour acheter le pansement lorsqu'il avait remarqué les raflures. Akane se sentit submergée par son geste gentil et avant qu'il ne le sache, elle pleurait de nouveau de manière désordonnée et insistait pour qu'il reste et boive avec elle. Le lendemain matin, Akane se réveilla avec une gueule de bois. Le choc de le voir l'a fait tomber du lit et c'est à ce moment-là que son cerveau, encore en train de démarrer, l'a amené à croire qu'elle avait dormi avec lui. Yamada l'a assuré qu'il ne s'était rien passé entre eux car il n'était pas l'un de ces dépravés cultivés qui emmènent les femmes ivres au lit. Il a expliqué qu'elle s'était évanouie au restaurant après avoir bu comme un marin et qu'il n'avait pas d'autre choix que de la ramener chez lui car il ne savait pas où elle habitait. Akane le remercia de ne pas l'avoir abandonnée dans la rue pour s'étouffer avec son vomi et s'excusa de l'avoir dérangée. Yamada lui a dit que si elle était vraiment désolée, elle partirait, et lorsqu'elle se levait, il l'a informé qu'elle trouverait sa chemise dans la salle de bain, car il l'avait lavée après qu'elle ait accidentellement renversé son dîner dessus. Il lui a également dit qu'il avait payé sa note au restaurant, et Akane a immédiatement proposé de le rembourser. Quelques minutes plus tard, Yamada a fermé la porte au nez d'Akane et lui a dit qu'il espérait ne jamais la revoir. Gêné, Akane a fait le chemin de la honte jusqu'à chez elle, même si sa nuit n'avait pas impliqué une séance d'entraînement intense. Après être arrivée chez elle, elle a pris une douche pour se débarrasser de l'odeur d'alcool et de vomi. Alors qu'elle était allongée dans son lit à se masser le visage, elle a soudainement réalisé que son collier avait disparu. Elle s'est précipitée dans la salle de bain pour le chercher et quand elle ne l'a pas trouvé, elle a vérifié dans son sac. Malheureusement, il n'était pas là non plus, mais elle a supposé qu'il avait pu tomber dans l'appartement de Yamada, alors elle s'est connectée à Foes pour demander s'il l'avait vu. Yamada n'était pas en ligne, ce qui l'a rendue déçue car elle voulait vraiment retrouver son collier. C'était un cadeau de son stupide ex, et même s'ils avaient rompu, elle y était toujours attachée. Finalement, son attention a été attirée de nouveau vers le jeu lorsque Ruhim, le chef de sa guilde, lui a envoyé un message. Ruhim a demandé si elle allait bien et après qu'Akane ait admis qu'elle ne l'était pas, Ruhim a proposé de l'écouter. Akane a ensuite commencé à raconter comment elle s'est fait larguer et a perdu son collier précédent. Pendant qu'il parlait, Yamada s'est connecté, alors Akane lui a demandé s'il avait vu son collier chez lui. Yamada a répondu que non et qu'il allait partir à la chasse, mais Ruhim l'a supplié de rester et de discuter avec eux pour qu'Akane ne soit plus triste. Yamada a refusé et a dit qu'il y avait des choses plus importantes à discuter, comme pourquoi le stockage de la guilde était toujours rempli d'objets inutiles. Il a dit qu'il l'avait toujours nettoyé, mais malheureusement, un idiot ignorant le remplissait toujours à nouveau. Cet idiot ignorant s'est avéré être Akane, et quand elle l'a admis, ils ont été choqués. Ruhim a essayé de lui remonter le moral parce qu'elle savait qu'Akane se sentait mal à cause de ce que Yamada avait dit, mais Yamada lui a dit franchement d'arrêter de mettre des déchets dans leur entrepôt. Il lui a conseillé d'être plus sélective et de ne garder que les choses qui avaient de la valeur. Mais la manière brutale dont il a donné ce conseil a fait qu'Akane se sentait plus stupide que Goku et Luffy réunis, alors elle s'est déconnectée du jeu. Après que Rurihime ait réprimandé Yamada pour sa dureté, il s'est également déconnecté du jeu. Cependant, quand il s'est levé de sa chaise, il a marché sur quelque chose de pointu, et en vérifiant ce que c'était, il a réalisé que c'était le collier d'Akane qu'il avait cassé. Quelques jours plus tard, elle a déjeuné avec Momoe, et pendant qu'elle mangeait, Akane a abordé le sujet de son collier manquant. Momo a demandé pourquoi elle était encore obsédée par un cadeau qu'elle avait reçu d'un gars qui n'avait pas réfléchi à 2 fois avant de lui être infidèle et de la larguer. Akane a essayé de s'expliquer, mais Momo ne l'a pas laissé faire et lui a dit à quel point elle était pathétique. Plus tard, alors qu'Akane rentrait chez elle, elle a aperçu 2 filles parlant à Yamada et l'a entendu rejeter celle qui essayait de lui avouer ses sentiments. Lorsqu'il s'est éloigné des filles, elle s'est approchée de lui et l'a réprimandé pour la manière dont il avait parlé aux filles, disant qu'il aurait dû être plus gentil. Alors qu'ils se dirigeaient ensemble vers la sortie, Akane apprit que Yamada était encore à l'école. Elle essaya de discuter avec lui, mais s'arrêta rapidement après avoir réalisé qu'elle aurait une conversation plus intéressante avec Seri. Soudain, Yamada s'est arrêté de marcher et a sorti un mouchoir qu'il a déplié pour révéler le collier cassé d'Akane à l'intérieur. Il s'est excusé de l'avoir cassé, mais Akane lui a dit de ne pas s'inquiéter et qu'elle pensait à le jeter. Bientôt,
Ils quittèrent la gare et Akane dit adieu à Yamada avant de courir vers son appartement sous la pluie. Cependant, Yamada l'arrêta avant qu'elle ne puisse aller loin et lui donna son parapluie, insistant pour qu'elle l'utilise lorsqu'elle tenta de le refuser. Le lendemain, Akane était allongée dans son lit tenant son collier cassé lorsque la sonnette retentit, alors elle courut répondre à la porte. C'était une livraison de sa mère et toutes les boîtes contenaient les affaires qu'elle avait laissées chez elle. Dans la note que sa mère a jointe aux boîtes, elle l'informait qu'elle avait vidé sa vieille chambre parce qu'elle voulait l'utiliser comme salle d'entraînement. Inquiète par le nombre de boîtes dans sa chambre, Akane a appelé Momoe et l'a supplié de l'aider à trier les affaires. La réponse immédiate de Momoe fut de tout jeter, mais Akane, étant une reine du drame sentimental, pleura et refusa de le faire. À la fin, Momoe a gagné et Akane a tout rangé pour pouvoir les jeter. Pendant qu'elle a rangé le dernier sac poubelle, Momo lui montra le collier cassé et le parapluie de Yamada. Elle demanda à Akane ce qu'elle voulait en faire et Okon allait lui dire qu'elle voulait les garder, mais se rappela ce que Yamada lui avait dit à propos d'être sélective. Cela lui a fait décider de jeter le collier car elle s'est rendue compte qu'il n'avait aucun sens pour elle de conserver des choses par sentiment. Après avoir déposé les sacs poubelles à la décharge, Momoe a suggéré qu'elles aillent boire un verre pour alléger l'humeur d'Akane. Quelques heures plus tard, les deux filles se sont présentées ivres à la porte de Yamada et Akane lui a dit qu'elle venait rendre son parapluie. Yamada était agacée qu'elles aient interrompu son sommeil, mais les filles étaient trop ivres pour s'en soucier, et Momoe a même essayé de le convaincre de sortir avec elle, avec le mariage en tête. Ignorant la proposition ivre et éhontée de son amie, Akane a dit à Yamada qu'en plus de lui rendre son parapluie, elle était venue le remercier pour tout ce qu'il avait fait pour elle. Elle a ensuite tiré Momoe de lui et a commencé à l'emmener, mais Yamada l'a interpellée avant qu'elle ne puisse aller loin. Il lui a dit d'essayer de se connecter à Phos car Rurihime s'inquiétait pour elle, car elle ne s'était pas connectée au jeu depuis le jour où il l'avait réprimandée. Akane a compris que c'était sa façon de s'excuser pour sa sévérité et lui a assuré qu'elle se connecterait dès qu'elle serait rentrée chez elle. Quelques semaines plus tard, Akane est allée à un rendez-vous de groupe avec Momoe, mais elle était si mal à l'aise qu'elle a essayé de convaincre Momo de la laisser partir. Lorsque Momo a refusé, elle s'est contentée d'utiliser son téléphone, et c'est alors que l'un des gars avec qui elles étaient sorties a tenté sa chance. Il lui a dit qu'il avait entendu dire qu'elle aimait les jeux, et lui a demandé de lui donner le nom de celui qu'elle aimait en ce moment, afin qu'ils puissent jouer ensemble puisqu'il aimait aussi les jeux. Elle lui a dit que c'était un jeu en ligne, et après avoir dit le nom, il est rapidement devenu évident qu'il était aussi ignorant que la plupart d'entre vous en ce qui concerne la localisation du point G. Environ 1 heure plus tard, après la fin du rendez-vous, Momoe s'est plaint de la façon dont Akane passait tout son temps à jouer sur son téléphone au lieu de socialiser avec les garçons. Akane s'est excusée et a expliqué qu'elle discutait avec Rurihime, ce qui a poussé Momo à demander pourquoi elle pensait que c'était sage de donner son contact à une inconnue rencontrée en ligne. Akane lui a dit que Rurihime n'était pas une inconnue et lui a montré leur fil de messages tout en expliquant à quel point son personnage était mignon. Momo trouvait cela étrange et demanda à Akane à quel point elle était sûre que Rurihime n'était pas un vieux type cultivé prétendant être une fille en ligne. Cela rendit Akane un peu inquiète, donc après que Momo soit partie, elle commença à remettre en question sa décision de partager son contact avec quelqu'un qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Plus tard, après être rentrée chez elle et s'être changée en pyjama, elle démarra son ordinateur avec excitation pour jouer à Phos. Pendant qu'elle attendait, elle s'est soudain rendue compte qu'elle était plus excitée à l'idée de jouer à Phos qu'à celle de participer à ce rendez-vous de groupe. Et cela lui a fait se demander si elle ne devenait pas lentement une véritable geek. Elle a rapidement écarté ses pensées et s'est connectée au jeu, mais a été déçue de trouver la salle de la guilde aussi vide que l'intérieur de la tête d'eux. Cependant, lorsqu'elle a commencé à regarder autour, elle a aperçu Yamada et Rurihime à l'extérieur en train de préparer une potion. Elle a essayé d'attirer leur attention, mais les deux étaient tellement plongés dans leur conversation qu'ils n'ont pas remarqué qu'elle s'était connectée. Akane n'a pas essayé d'intervenir dans leur conversation et s'est contenté de lire leurs messages où Rurihime parlait de la chance qu'ils avaient d'être juste elle et Yamada en ligne. Akane était choquée et se demandait si Rurihime était la petite amie de Yamada, mais ne savait pas si elle devait dire quelque chose. Juste à ce moment-là, Akane a signalé à Rurihime qu'elle était en ligne et Rurihime l'a accueillie chaleureusement. Akane s'est excusé d'interrompre leur conversation, mais Rurihime l'a assuré qu'elle ne dérangeait rien. Alors que les deux filles commençaient à discuter, Yamada leur a dit qu'il se déconnectait et Rurihime lui a dit au revoir, promettant de l'appeler plus tard. Cette déclaration a encore renforcé la théorie d'Akane selon laquelle Yamada et Rurihime formaient un couple, et pour une raison quelconque, cela la rendait triste. Cela la préoccupait tellement que le lendemain, alors qu'elle était en classe, elle a envisagé de cybertraquer Yamada pour trouver des indices sur sa supposée relation. Après les cours, elle rentrait chez elle quand le gars qui avait essayé de la draguer pendant le rendez-vous de groupe l'a interpellée. Akane l'a reconnue, mais elle ne parvenait pas à se souvenir de son prénom malgré ses efforts. Alors qu'ils commençaient à se diriger ensemble vers la station, le gars a parlé de Phos, essayant de prouver qu'il n'était pas un débutant total en matière de jeux vidéo.
Akane n'était pas vraiment intéressée par ce qu'il racontait. Toutefois, elle s'est dit que comme c'était un garçon et que les garçons aiment les jeux vidéo, il avait entendu parler de Yamada. Malheureusement, quand elle lui a demandé s'il savait qui était Yamada, il ne savait pas, et cela n'a fait qu'augmenter le malaise qu'elle ressentait. Lorsqu'ils sont arrivés à la gare, Suryaper Lot parlait encore, mais l'attention d'Akane a été attirée par le sosie de Rurihime qui est passé en courant. Elle gardait les yeux sur la fille et fut surprise en la voyant s'approcher de Yamada. Alors qu'elle les regardait s'éloigner, elle se rappela que Yamada lui avait dit qu'il n'avait jamais eu de petit ami et supposa qu'il avait menti à ce sujet. Le gars sans charme remarqua bientôt qu'elle ne faisait plus attention à lui et lui demanda si tout allait bien, disant qu'elle avait un endroit où aller avant de s'éloigner. Il essaya de l'appeler, mais elle n'écoutait pas car elle pensait à Yamada et à la fille qu'elle supposait être Rurihime. L'idée qu'ils pourraient vraiment être en couple l'a troublée pour une raison quelconque. Cette nuit-là, alors qu'elle était allongée dans son lit, elle a reçu un message de Rurihime l'informant qu'un café collaboratif pour Phos ouvrait le mois suivant. Elle a dit qu'elle voulait que leurs membres visitent le café et lui a dit que Yamada avait déjà accepté de venir puisqu'ils s'étaient rencontrés plus tôt. Cela a confirmé le soupçon d'Akane que la fille qu'elle avait vue avec Yamada était bien Rurihime. Cependant, elle a choisi de ne pas croire qu'ils étaient ensemble et a envoyé un message à Rurihime en lui répondant qu'elle acceptait d'aller au café avec eux. Un mois plus tard, le jour de leur sortie, Rurihime a envoyé un message à Akane pour lui rappeler leur plan. Akane se prépara rapidement et durant le trajet en train, elle envoya un message à Momo pour lui faire savoir où elle se rendait. Momo n'était pas à l'aise avec l'idée qu'Akane rencontre un groupe d'étrangers qui pourraient très bien être d'anciens meurtriers. Mais Akane la rassura qu'elle irait bien puisque Yamada serait également là. Après avoir quitté la gare, Akane essaya de localiser le café en utilisant sa carte. Mais il se trouve qu'elle avait un sens de l'orientation encore pire que celui de Zoro et ne cessait de se perdre. Quand elle a essayé de comprendre où elle était, quelqu'un l'a heurté, lui faisant faire tomber son téléphone. Le gars qui l'a heurté s'est rapidement excusé et quand il s'est penché pour ramasser le téléphone, il a vu l'emplacement épinglé sur sa carte. Il a demandé si elle se rendait au café Phos et Akane lui a dit oui, alors il lui a proposé de lui montrer le chemin puisqu'il s'y rendait également. En marchant, Akane a commencé à remettre en question sa décision d'accepter l'offre de l'étranger. Cependant, lorsqu'il a commencé à parler avec enthousiasme des jeux qu'il aimait, elle s'est calmée. Quand il s'est calmé, il lui a demandé ce qu'elle pensait de Phos, et Akane a admis qu'elle était encore très nouvelle dans le jeu, ajoutant qu'elle s'était même fait gronder récemment pour avoir mis des déchets dans le stockage de sa guilde. Cette déclaration a fait regarder l'homme avec surprise. Mais ils ont été interrompus par quelqu'un appelant le nom de l'homme. Quand Akane a vu que la fille était Rurihime, elle était contente, mais elle était encore plus contente quand elle a aperçu Yamada debout près de la fille et parlant à un petit homme. Excitée, elle a traversé la rue et s'est précipitée pour lui dire bonjour. Cependant, pendant qu'elle lui parlait, Rurihime est venue se placer à côté de Yamada et a tenu sa chemise d'un air possessif. Son regard brûlant a rendu Akane nerveuse, mais elle l'a saluée gentiment et a essayé de se présenter à elle. La fille ne cessait de la regarder avec agacement, ce qui fit se demander à Akane si elle était une version alternative de Mercredi Adams. Le moment d'après, la fille s'adressa au gars avec qui Akane était venu, lui demandant qui était Akane. Le gars, qui s'appelait Haida, sourit et répondit qu'Akane était leur camarade de guilde. Finalement, le groupe est entré dans le café, et après avoir pris place à une table, Haida et le petit homme ont discuté de ce qu'ils voulaient commander. Akane ne pouvait s'empêcher de se sentir déplacée, car les seules personnes qu'elle connaissait étaient Yamada et Rurihime, qui lui faisaient la tête. Malgré cela, elle a essayé de lancer une conversation avec elle, et a demandé qui était Haida et le petit homme étrange. Rurihime a répondu de manière impolie que le gars était Haida, et que le joyeux gros homme était Monsieur Kamota. Alors Akane a demandé si elle pouvait en savoir plus sur eux. Rurihime a ignoré sa question et a demandé grossièrement qui elle était et pourquoi elle continuait à l'appeler Rurihime, en précisant que son nom de personnage n'était pas Rurihime, ce qui a surpris Akane. Juste à ce moment-là, Yamada a pris la parole et a suggéré que tout le monde à la table se présente, alors Haida a commencé. Il s'est présenté à Akane et lui a dit qu'il était celui qui jouait Rurihime dans le jeu, ce qui a choqué Akane au-delà des mots. Le seul mot qu'elle pouvait prononcer était Nakama, qui était un terme utilisé pour décrire les hommes qui prétendent être des femmes en ligne. Haida a soutenu qu'il n'était pas un Nakama et a expliqué de façon poétique que lui et son personnage Rurihime étaient les mêmes, même s'ils étaient différents. Akane n'a trouvé ni sa révélation, ni son explication drôle, et l'a accusé de l'avoir trompée pour qu'elle partage son contact avec lui. Haida lui a dit de calmer ses intrigues à peine visibles et a dit que la personne avec qui elle avait échangé des contacts et à qui elle s'était confiée était Rurihime et non lui. Bien sûr, c'était une chose stupide à dire, mais Akane n'a pas essayé de le faire remarquer et s'est juste affaissé sur son siège de désespoir. La prochaine personne à se présenter était Monsieur Kamota, et il a expliqué que la raison pour laquelle Akane n'avait jamais rencontré son personnage était parce qu'il passait son temps dans les donjons.
Il a ensuite présenté la Loli impolie sous le nom de Runa, la sœur cadette de Haida et le modèle pour Rurihime. Runa n'a pas reconnu ce que Kamota a dit, mais quand elle l'a entendu dire qu'Akane et Yamada se connaissaient déjà, elle s'est manifestée, exigeant de savoir comment ils se connaissaient. Akane a expliqué qu'ils s'étaient rencontrés lors d'un événement, mais cela a juste fait que Runa l'a dévisageé encore plus. Ignorant le regard meurtrier de Runa, Akane a avoué à Yamada qu'elle avait supposé qu'il était en couple avec Rurihime à cause de la façon dont il flirtait dans le jeu. Yamada a expliqué qu'Aida était son aîné, donc chaque fois qu'il était en personnage, il devait suivre ses instructions, même si son comportement dans le jeu était vraiment. Akane s'est montrée compréhensive et a dit que parce que Rurihime était très collante avec lui dans le jeu, elle pensait qu'il lui avait menti en disant qu'il n'avait jamais eu de petite amie avant. Yamada lui a dit qu'il ne mentirait pas sur quelque chose comme ça, et Akane a dit qu'elle était contente, mais a vite réalisé qu'elle n'aurait pas dû le dire. Runa avait entendu et la fille n'était pas contente de la déclaration, alors elle a directement demandé à Akane si elle était secrètement amoureuse de Yamada. Avant qu'Akane ne puisse répondre, Ata a mis une main sur la bouche de Runa et s'est excusé auprès d'Akane pour sa grossièreté en disant que Runa était un peu territoriale à propos des personnes auxquelles elle tenait. À cause de cela, Runa a dirigé sa colère sur son frère et lui a dit de garder sa main loin de ses lèvres. Ignorant ses frères et sœurs, Akane a pris son verre et a essayé de se calmer. Cependant, elle a paniqué et l'a laissé tomber lorsqu'elle a remarqué que Yamada la regardait. Elle a essayé de rassembler les morceaux cassés, mais Yamada a repoussé sa main et lui a dit de laisser le personnel s'occuper du désordre, car elle pourrait se blesser. Akane s'est senti embarrassé et s'est rapidement détourné de lui pour qu'il ne voie pas que la seule différence entre son visage et un camion de pompiers est sa structure. Elle est restée dans cette position pendant un moment jusqu'à ce que Yamada s'excuse pour passer un appel téléphonique dehors. Après qu'elle ait repris sa place, Ata s'est également excusé et Komoda a essayé d'aider Akane à se détendre en lui parlant de leur guilde. Il a expliqué qu'ils avaient tous été membres de la même guilde dans un autre jeu et avaient commencé à jouer à fausse parce que Ata l'avait insisté. Il a dit que la raison pour laquelle elle ne connaissait pas Runa était que Runa ne se connectait qu'une fois de temps en temps. Quand il a mentionné que Ata était excité de rencontrer Akane en personne, Runa a perdu son sang-froid et a accusé Akane d'essayer de séduire son frère de la même manière qu'elle l'a fait avec Yamada. Pendant ce temps, Ata est allé rencontrer Yamada dehors et lui a demandé pourquoi il avait menti au sujet d'un appel téléphonique. Yamada a expliqué qu'il était parti parce qu'il avait l'impression qu'Akane ne voulait pas de sa présence, ce qui a poussé Ata à le traiter d'idiot insensible. Il a alors dit à son ami, un peu lent d'esprit, qu'Akane avait évité de le regarder parce qu'elle se sentait gênée, mais comme il s'y attendait, Yamada ne comprenait pas pourquoi elle serait gênée par ce qui s'était passé. Ata n'a pas essayé de lui expliquer et a changé de sujet pour parler de la manière dont Akane était différente de ce que Yamada avait décrit. Yamada lui a dit que sa description était exacte, mais Ata a soutenu que ce n'était pas le cas et a dit que si Yamada ne commençait pas à faire attention aux filles, il mourrait de célibataire et malheureux comme un garçon joueur. Après le déjeuner, le groupe est resté dehors, et pendant qu'Akane parlait à Ata et Yamada, Runa a dit à Komoda qu'elle n'aimait pas Akane parce qu'elle n'était rien d'autre qu'une fille désespérée. Komoda était choquée qu'elle ait prononcé de tels mots, mais Runa l'a ignoré et s'est dit qu'elle allait expulser Akane de leur guilde parce qu'elle n'y avait pas sa place. Après que tout le monde soit parti, Akane et Yamada ont pris le même train puisqu'ils vivaient dans la même région. En chemin, le train a soudainement basculé, ce qui a fait qu'Akane est tombé contre la poitrine de Yamada pour se stabiliser, alors il a suggéré qu'ils échangent leur place pour éviter que cela ne se reproduise. Lorsqu'ils l'ont fait, Akane a remarqué que la plupart des femmes dans le train regardaient Yamada et elle ne pouvait pas leur en vouloir, car elle l'avait aussi dévisagé la première fois qu'ils s'étaient rencontrés. Ses pensées sont rapidement passées à la question pour s'occuper l'esprit, elle a entamé une autre conversation avec Yamada, lui demandant ce qu'il allait prendre pour le dîner, et il lui a répondu du flan. Akane a ri de cela pensant qu'il plaisantait. Cependant, il lui a prouvé son sérieux quand il a acheté le flan après qu'ils aient quitté la gare. Alors qu'ils marchaient ensemble, elle a demandé s'il cuisinait habituellement ses repas. Et il a avoué qu'il était complètement nul en cuisine. Donc il survit grâce aux plats à emporter et à la nourriture du magasin de proximité. Akane n'a pas aimé cette réponse, alors elle lui a demandé d'attendre 10 minutes sur le banc qu'ils avaient croisé et s'est précipitée chez elle pour rassembler de la nourriture pour lui. À son retour, Yamada s'était déjà assoupi par ennui, alors elle a déposé les sacs sur le banc et s'est excusée de l'avoir fait attendre. Elle lui a ensuite montré ce qu'elle avait apporté et lui a dit qu'elle avait ajouté des légumes pour qu'il mange un repas sain et équilibré. Yamada a tenté de refuser la nourriture, mais Akane a insisté et l'a assuré qu'elle la lui offrait de tout son cœur. Juste à ce moment-là, son téléphone a sonné, alors elle a répondu et a été surprise d'apprendre que c'était Runa au bout du fil. Runa s'est excusée pour son comportement impoli plus tôt et a expliqué qu'elle avait obtenu le numéro d'Akane de Ata parce qu'elle voulait qu'elle soit amie. Akane a accepté avec joie d'être son amie et les deux ont prévu de se rencontrer le samedi suivant. Lorsque Runa a raccroché, une Akane excitée a raconté à Yamato leur projet et a dit qu'elle avait hâte qu'elle et Runa deviennent amies. Plus tard,
Après que Yamato soit rentré chez lui, il a réfléchi au rendez-vous prochain d'Akane avec Runa et a vérifié son calendrier car quelque chose le dérangeait. Sur son calendrier, il était inscrit qu'il avait une session de tutorat avec Runa ce samedi-là, alors il a supposé qu'il avait mal entendu le jour où les fils devaient se rencontrer. Exactement une semaine plus tard, Akane est allé au lieu de rendez-vous, mais Runa n'était pas là et elle avait envoyé un homme très louche pour la remplacer. Akane se sentait mal à l'aise avec l'homme et a essayé de lui expliquer à plusieurs reprises qu'elle n'était pas Rurihime, car il semblait croire qu'elle l'était. Lorsqu'il a continué à parler de sa satisfaction qu'elle soit une fille et non un garçon, Akane a reçu un message de Runa. Dans son message, Runa a expliqué qu'elle était en retard et a dit qu'elle avait demandé à son ami joueur en ligne de lui tenir compagnie jusqu'à son arrivée. Lire ce message a plongé Akane dans un état de panique semi-inconscient car elle ne pouvait pas croire qu'elle devait supporter cet homme louche jusqu'à l'arrivée de Runa. Immédiatement, elle s'est excusée pour aller aux toilettes et s'est enfermée dans l'une des cabines avant d'essayer d'appeler Runa. Pendant ce temps, Yamato est arrivé chez Aida pour donner des cours à Runa, et pendant qu'il feuilletait son cahier, il a demandé si elle avait prévu d'aller quelque part ce jour-là. Runa a répondu qu'elle n'avait rien prévu, mais son téléphone a commencé à sonner à ce moment-là, et quand elle a vu que c'était un appel d'Akane, elle a rapidement attrapé son téléphone et a coupé l'appel. Dans les toilettes du café, Akane a réalisé que Runa ne répondrait pas à ses appels, alors elle s'est assise sur la lunette des toilettes, se sentant déprimée. Juste au moment où elle essayait de trouver un moyen de gérer la situation, son partenaire suspect a commencé à frapper à la porte de sa cabine. Immédiatement, les capteurs de danger d'Akane se sont activés et elle a eu peur de ce qui pourrait lui arriver. Le pire était que lorsqu'elle a refusé d'ouvrir la porte, l'homme a commencé à essayer de la forcer. Pendant ce temps, dans la chambre de Runa, elle a admis à Yamato qu'elle avait posé un lapin à Akane, mais refusé d'accepter qu'elle avait tort d'envoyer quelqu'un qu'elle ne connaissait pas à sa place. Yamato a demandé comment elle avait rencontré le gars et elle a expliqué qu'il était l'un des fans inconditionnels de Rurihime et qu'elle avait discuté avec lui en utilisant le compte de Aida. Après l'avoir écouté, Yamato s'est tourné pour partir, mais au moment où il ouvrit la porte, il rencontra Aida qui se tenait là avec des collations. Aida a essayé de plaisanter avec le duo dans la pièce, mais il a rapidement déduit que quelque chose n'allait pas en voyant leur visage. Après que Yamato a expliqué la situation, Aida s'est connectée à son compte et a confirmé que Runa avait envoyé un message à l'homme depuis son ordinateur. Pendant que les garçons vérifiaient les détails des messages, Runa regardait des photos d'elle-même, Aida, Yamato et Komoda sur son téléphone. Le gamin gâté ne pouvait pas comprendre pourquoi ils ne pouvaient pas être juste les 4 dans leur guilde comme cela avait toujours été avant. Quelques instants plus tard, un Komoda paniqué se présenta à leur porte en posant des questions sur l'endroit où se trouvait Akane puisque Aida lui avait menti en disant qu'elle avait été kidnappée pour qu'ils viennent les aider. Bientôt, ils montèrent tous les 4 dans la camionnette de Komoda et le petit homme canalisa son Dominique Toré. Tandis que Yamato essayait de convaincre Komoda d'arrêter de conduire vite et furieusement, Aida réprimandait Runa pour ce qu'elle avait fait. Il lui a dit que son attitude était la raison pour laquelle elle n'avait pas d'amis à l'école, mais Runa a dit qu'elle s'en fichait car elle avait 300 amis en ligne. Elle a dit à Aida qu'elle ne voyait pas ce qu'il y avait de si spécial à propos d'Akane alors qu'ils étaient tous concernés par elle. Au lieu de répondre à sa question, Aida a demandé si Akane avait essayé de se lier d'amitié avec elle, mais Runa ne lui a pas répondu. Plus tard, lorsqu'ils sont arrivés à l'endroit, Yamato a été le premier à repérer Akane et son rendez-vous. Cependant, il a senti que quelque chose n'allait pas. Avant qu'il ne puisse l'appeler, une Komoda en pleurs s'est précipitée à leur table et après avoir confirmé qu'Akane allait bien, il s'est tourné vers l'homme. Il a menacé de poursuivre l'homme en justice s'il avait fait quelque chose à Akane, mais cela a déconcerté à la fois l'homme et Akane. Heureusement, Aida et Yamato se sont rapprochés et Aida a expliqué qu'ils étaient venus parce qu'ils étaient inquiets que la personne envoyée par Runa pour la rencontrer soit un véritable salaud. Yamato a remarqué qu'Akane avait un bandage autour de la jambe et a demandé ce qui s'était passé. L'idiot à lunettes a dit que c'était de sa faute et a expliqué qu'Akane s'était cogné le genou contre la cuvette des toilettes après qu'il l'ait surprise dans la salle de bain. En entendant cela, il est allé dans les toilettes des femmes. Aida l'a attrapé par sa cravate et lui a demandé d'expliquer pourquoi il est entré là en premier lieu. Il a expliqué qu'il s'était inquiété quand elle n'était pas revenue à leur table. Alors il est entré pour s'assurer qu'elle ne s'était pas évanouie et n'avait pas heurté sa tête. Sa manière d'aborder les choses a conduit à l'accident d'Akane, alors il a pris des bandages pour aider à soulager la douleur. Aida a demandé si sa stupidité était héréditaire ou si c'était quelque chose qu'il avait acquis en cours de route, parce que tout le monde savait qu'il était mal pour un gars d'entrer dans les toilettes des femmes comme s'il était chez lui. Le gars ne semblait pas voir quelque chose de mal dans ses actions et se plaignait que Aida était inutilement impolie avec lui. Aida s'en fichait et continuait de le gronder, alors Akane a tourné son attention vers Yamada qui imitait un mannequin depuis qu'il lui avait demandé à propos de sa jambe. Yamada a ensuite présenté ses excuses et a dit que s'il lui avait dit auparavant qu'il donnait des cours à Runa ce samedi-là, rien de tout cela ne serait arrivé. Akane a été surprise de découvrir qu'il était le tuteur de Runa et s'est illusionnée en croyant que Runa avait été en retard pour leur rendez-vous parce qu'elle était en train de recevoir des cours. Au fond d'elle, elle savait que c'était un mensonge, mais parce qu'elle voulait vraiment croire que Runa était son amie, elle n'a pas réprimandé Runa quand elle l'a vue.
Runa se sentait mal à l'aise avec la situation et s'est enfuie, donc Akane a essayé de la rattraper mais n'a pas pu parce que sa jambe a commencé à lui faire mal. Quand Runa l'a entendu crier de douleur, il est retourné au café et a demandé à Akane si elle allait bien. Juste au moment où Akane allait répondre, Aida l'a interrompu et a ordonné à Runa de le suivre, disant qu'il allait la sermonner. Runa se tourna vers Yamada et essaya de l'atteindre. Mais il lui dit qu'il ne la sauverait pas cette fois-ci. Aida lui attrapa alors la main et commença à l'éloigner, mais s'arrêta quand Akane cria de douleur. Akane affirma que ses entrailles ressentaient comme de l'acide bouillant et supplia Aida de courir à un magasin voisin pour lui chercher des antidouleurs. Elle a convaincu Yamada et Komoda de l'accompagner, a demandé à l'homme sans nom de se perdre et a insisté pour que Runa reste en arrière pour se frotter le ventre jusqu'à leur retour. Une fois qu'il ne restait plus que les deux filles, Akane a repris sa place, mais Runa était restée debout avec un air hanté sur son visage jusqu'à ce qu'Akane lui demande quel niveau elle était dans Foss. Runa fut surprise par sa question et mit quelques secondes à répondre. Cependant, quand Akane a continué de parler du jeu, elle a craqué. Elle a demandé pourquoi elle agissait comme si tout allait bien alors que ce n'était pas le cas et a admis qu'elle avait laissé tomber Akane parce qu'elle ne l'aimait pas et voulait qu'elle quitte leur guilde. Akane est restée silencieuse pendant quelques secondes, mais après s'être rappelé comment Runa s'était précipitée à ses côtés lorsqu'elle l'avait entendu crier de douleur, elle a pris la parole. Elle a dit à Runa qu'elle laisserait les remontrances à Aida et qu'elle était venue en espérant qu'elle pourrait devenir amie. Runa a commencé à pleurer et à s'excuser parce qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'Akane soit gentil avec elle alors qu'elle avait été méchante avec Akane tout le temps. Quelques minutes plus tard, les gars sont revenus et ils ont été surpris de voir Akane réconforter Runa. Quelques jours plus tard, Runa a rendu visite à Akane et pendant qu'elle montrait à Akane comment passer un niveau dans Foss, Momo était assis avec elle et n'arrêtait pas de parler de la difficulté d'être célibataire. Quand elle a réalisé qu'il ne l'écoutait pas, elle s'est plainte et a dit qu'Akane devrait s'inquiéter du manque d'un homme dans sa vie au lieu de jouer avec un enfant fugueur. Akane a expliqué que Runa était seulement passée parce que les choses entre elle et Aida étaient encore tendues et qu'elle ne voulait pas encore le voir. Momo a dit que cela n'avait pas d'importance et a ajouté que si Runa voulait passer du temps loin de chez elle, elle devrait le faire avec des enfants de son âge. Cela a amené Runa à lui dire d'arrêter d'agir comme une vieille fille amère et de lui conseiller de rentrer chez elle si elle s'ennuyait à les regarder jouer. Momo a répondu en menaçant à peine subtilement Runa de se taire, alors la fille terrifiée s'est réfugiée dans les bras d'Akane pour se rassurer et a reçu un paquet de chips à la place. Pendant que Runa mangeait ses chips, Akane est retourné à son jeu et Momo a commencé à lui poser des questions sur Yamada. Akane a expliqué que Yamada n'était rien de plus qu'un ami pour elle et a ajouté qu'il l'avait beaucoup aidé dans le jeu. Runa a dit que c'était parce que Yamada était né sympa et a ajouté qu'il trouvait encore le temps de lui donner des cours, même s'il étudiait pour ses examens d'entrée. Cela a éveillé l'intérêt de Momo et bientôt les deux filles ont commencé à bavarder sur Yamada et sur le fait qu'il n'avait jamais eu de petit ami, même s'il était super beau. Akane a continué à jouer à son jeu, ignorant les deux, et alors qu'elle faisait cela, elle a été informée que Yamada s'était connecté. Tout de suite, elle a commencé à discuter avec lui et à lui raconter comment elle avait progressé jusqu'à présent. Elle a même montré ses chaussures, mais comme d'habitude, Yamada a fait remarquer qu'elle avait utilisé les mauvais matériaux pour les améliorer. Akane était triste d'avoir dû dépenser ses précieuses pierres précieuses pour corriger l'erreur, alors Yamada a proposé de lui donner ses chaussures de rechange, mais elle a refusé de les prendre. Elle a dit qu'elle voulait gagner les pierres précieuses elle-même et lui a dit qu'elle allait chasser pour les rassembler. Yamada lui a alors souhaité bonne chance et a même ajouté un emoji souriant pour montrer qu'il était de son côté. Cette action a fait crier Akane de choc puisqu'elle avait toujours été convaincue que Yamada n'était pas programmé pour montrer des émotions. Soudain, Momo l'a plaqué loin de son ordinateur portable et tandis qu'Akane luttait pour se libérer d'elle, elle la supplia d'oublier le jeu. Akane a refusé et s'est précipité vers son ordinateur portable pour continuer son jeu, mais soudain il a court-circuité et a commencé à fumer. Ce soir-là, pendant que Runa regardait la télévision, Aida est entrée et lui a parlé de ce qui était arrivé à l'ordinateur portable d'Akane. Aida a déduit qu'il était tombé en panne parce que la dernière mise à jour de Foss l'avait submergé. Runa a dit qu'elle se sentait désolée pour Akane parce que jusqu'à ce qu'elle économise suffisamment d'argent pour acheter un nouveau système, elle ne pouvait pas jouer à Foss. Le lendemain, Akane a été forcée de lire ses livres, et cela l'a fait pleurer car elle aurait préféré jouer à Foss. Juste à ce moment-là, quelqu'un a frappé à la porte et quand elle est allée répondre, elle a été surprise de trouver Yamada et Runa. Runa a expliqué qu'elle avait amené Yamada pour vérifier son ordinateur portable. Il se trouve que Aida avait appelé Yamada la nuit précédente et lui avait demandé de passer chez Akane après avoir donné des cours à Runa et de jeter un coup d'œil à son ordinateur portable. Yamada ne voulait pas le faire, mais quand il se souvenait à quel point Akane avait été excité quand elle parlait d'améliorer ses chaussures, il a changé d'avis. De retour dans le présent, Yamada a averti Akane de ne pas espérer trop réparer son ordinateur portable car il n'était pas un génie de la technologie comme Tony Stark.
Quand il a commencé à vérifier l'ordinateur, Akane s'est excusé pour aller leur chercher des collations, mais Runa l'a suivi et a souligné que son sous-vêtement lavé était bien en vue dans la pièce. Immédiatement, Akane s'est dépêché de les ramasser et les a déposés dans son panier à linge, remerciant sa chance que Yamada ne les ait pas remarqués. Ensuite, elle est allée chercher les collations et pendant qu'elle versait le jus dans les verres, elle a demandé s'ils voulaient qu'elle leur prépare le déjeuner. Ils ont tous les deux dit oui et Yamada a avoué qu'il avait apprécié le curry qu'elle lui avait donné l'autre jour, ce qui les a fait sourire. Runa ne savait pas de quoi il parlait, mais voir leur interaction l'a poussé à prendre une photo et à l'envoyer à Aida. Aida a répondu par texto et a demandé à Runa. Il lui a dit que ce serait bien si les choses entre eux se déroulaient comme une comédie romantique, mais Runa a mal interprété ses mots. Elle a ensuite essayé de forcer Akane et Yamada à être ensemble en poussant Akane vers Yamada, ce qui a fait que sa barrette l'a piqué au visage. Lorsqu'Akane s'est rendu compte de ce qui s'était passé, elle a saisi le visage de Yamada pour vérifier si sa barrette l'avait rendu aveugle. Elle ne s'est même pas rendu compte à quel point leur visage était proche jusqu'à ce que Yamada insiste qu'il allait bien et lui demande de reculer. Pensant qu'il était ennuyé qu'elle l'ait touché, elle s'est excusée et a demandé à Runa de faire de même puisqu'elle avait causé tout cela. Yamada a assuré aux filles qu'il allait bien, puis s'est levé en disant qu'il rentrait chez lui pour prendre des affaires nécessaires pour réparer son ordinateur. Après que la porte se soit refermée derrière lui, Runa a fait remarquer que sa façon de partir ressemblait à une fuite, ce qui a poussé Akane à penser qu'il détestait le fait qu'elle avait envahi son espace personnel. Quand Yamada est retourné chez Akane, il a trouvé un plat de nourriture qui l'attendait et a vu que les deux filles dormaient. Il a donc décidé de travailler aussi silencieusement que possible pour ne pas réveiller les belles endormies. Un de ses tournevis est tombé et a roulé près d'Akane, mais heureusement, elle dormait trop profondément pour l'entendre. Après l'avoir ramassé, Yamada se retrouva à regarder la forme endormie d'Akane et c'est là qu'il remarqua qu'elle avait remonté ses cheveux avec une barrette. Sans réfléchir, il enleva la barrette, laissant ses cheveux retomber. Le moment suivant, quelqu'un sonna à la porte et quand il ouvrit, il se retrouva face à l'ex d'Akane. Le gars était choqué de voir Yamada et demanda ce qu'il faisait là puisqu'il n'avait pas cru à l'histoire qu'ils sortaient ensemble. Quand Yamada n'a pas répondu, il lui a dit qu'il était venu rendre tous les récipients qu'Akane utilisait pour lui préparer le déjeuner quand ils sortaient encore ensemble. Il a admis que voir les récipients l'avait inquiété, qu'Akane n'allait pas bien et il pensait que s'il pouvait la revoir, il aurait l'esprit tranquille. Yamada lui a dit de ne pas s'inquiéter car Akane allait très bien sans lui. Alors il a remis le sac à Yamada et l'a supplié de ne pas dire à Akane qu'il était passé. Il a dit que si elle demandait d'où venaient les récipients, Yamada devrait lui dire qu'il les avait trouvés près de la porte. Après son départ, Akane a ouvert la porte et quand Yamada lui a raconté le mensonge que son ex lui avait demandé de dire, elle a commencé à rire. Lorsqu'ils sont rentrés à l'intérieur, Yamada a rendu sa barrette à Akane et a admis qu'il l'avait retirée pendant qu'elle dormait. Akane a été surprise et a demandé pourquoi il avait fait cela et il a dit qu'il n'était pas sûr de la raison, ce qui la rendait un peu étourdi. Quelques jours plus tard, Akane a passé un entretien pour un travail dans un magasin de proximité et sur le chemin du retour chez elle, elle a appelé Momo pour lui en parler. Momo a demandé pourquoi elle avait postulé pour le poste alors qu'elle n'avait plus besoin d'argent supplémentaire maintenant que Yamada avait réparé son ordinateur. Et elle a dit que c'était parce qu'elle voulait toujours le rembourser. Elle a expliqué que la plupart des pièces qu'il avait utilisées lui avaient été données par Aida et qu'elle voulait au moins leur donner une partie de l'argent pour cela. Momo a ensuite souhaité bonne chance à son amie pour son nouveau travail et a dit qu'elle devait raccrocher parce qu'elle était à un rendez-vous de groupe avec certains de ses amis. Plus tard, Akane s'est connectée à Foss et a rencontré Rurihime assise seule dans le hall de la guilde, alors elle est allée lui parler. En discutant, elle a appris que Rurihime n'était pas seule car elle avait discuté avec Komoda, dont le personnage dans le jeu était une très petite créature flottante ressemblant à un mouton. Après avoir repris ses esprits, après avoir vu la minuscule créature, Akane a demandé à Rurihime combien elle rembourserait pour les pièces qu'elle avait reçues pour son ordinateur et Rurihime lui a dit d'oublier ça. Pourtant, Akane a insisté pour la rembourser, alors Komodo a suggéré qu'elle le fasse en les aidant avec le plan dont ils discutaient avant qu'elle ne se connecte. Pendant ce temps, à l'école de Yamada, les élèves se préparaient pour le prochain festival scolaire et Yamada est sorti pour jeter les déchets. Un groupe de filles l'a vue et a commencé à discuter pour savoir si elle devait l'approcher ou non. Mais avant qu'elle puisse décider, un de ses amis l'a rejoint. Le garçon a essayé de le convaincre de participer au concours, disant qu'il gagnerait parce qu'il avait tant de fans adorateurs, mais Yamada a refusé. Juste après avoir déposé les déchets, quelqu'un a appelé Yamada depuis leur classe et l'a informé que son téléphone sonnait. Lorsqu'il est retourné en classe, il a trouvé son téléphone posé sur une petite serviette sur son bureau et Tsubaki, la fille assise à côté de lui, a expliqué qu'elle avait mis la serviette en dessous parce qu'il vibrait trop. Yamada s'est excusé et après lui avoir rendu sa serviette, elle lui a dit qu'elle avait regardé son gameplay en direct la veille. Elle a dit que ses objectifs étaient trop brouillons et que ses réactions étaient trop lentes.
et a demandé s'il perdait son avantage parce qu'il passait tellement de temps à jouer à fausse maintenant. Yamada a essayé d'expliquer que les serveurs étaient surchargés et lui causaient des ralentissements. Mais Tsubaki a dit que seuls les perdants incompétents trouvaient des excuses pour justifier leur défaite. Cela l'a fait taire et quand elle n'a rien ajouté, dans le message, il a demandé à Yamada d'obtenir des billets pour tous les membres de la guilde, indiquant qu'Akane parrainait tout le monde. Quelques jours plus tard, Akane a rencontré Komoda et Runa devant l'école de Yamada pour le festival et ils sont entrés ensemble. Alors qu'ils se promenaient, ils ont repéré Aida mais ont choisi de faire comme s'ils ne le connaissaient pas parce que le garçon idiot portait une paire d'oreilles de lapin. Akane a ensuite demandé à Runa ce qu'elle voulait manger et Runa a dit qu'elle ne voulait rien. Confus quant à pourquoi elle a refusé de la nourriture, Akane a regardé Komoda pour une explication et il lui a dit que Runa était un peu nerveuse parce qu'elle se souvenait qu'elle devait passer l'examen d'entrée à l'école l'année suivante. Akane a essayé de la réconforter et Komoda lui a assuré qu'elle avait réussi ses examens. Cependant, elle a continué à se promener avec elle et quand Hata a suggéré de visiter la maison hantée. Elle a refusé d'y aller et s'est accrochée à Akane comme un bébé koala. Akane a essayé de remonter le moral de Runa en demandant quelle attraction elle voulait visiter, mais Runa n'était pas d'humeur. Elle a dit à Akane qu'elle avait mal au ventre, alors Akane l'a emmenée aux toilettes, et pendant qu'elle attendait dehors, elle a reçu un message de Hata disant qu'ils devraient tous se retrouver dehors dans 15 minutes. Akane a pensé à envoyer un message à Yamada pour savoir s'il se joindrait à eux plus tard, mais a décidé de ne pas le faire lorsqu'elle s'est dit qu'il pourrait penser qu'elle mourrait d'envie de le voir. Alors qu'elle commençait à ranger son téléphone, elle a entendu le bruit de boîtes qui tombaient et quand elle a levé les yeux, elle a remarqué que Yamada aidait ses camarades de classe à porter les boîtes. Elle a essayé de l'appeler, mais un étudiant l'a devancée, alors elle est restée en arrière et l'a regardé, espérant secrètement qu'il la regarderait, mais il ne l'a pas fait. Après qu'il a disparu dans la classe, elle est retournée à sa place, à côté de... Juste au moment où elle se retournait pour chercher Runa, Yamada est soudain apparu derrière elle et a tendu la main vers son épaule. Akane s'est retournée quand elle a senti sa présence et a demandé comment il savait qu'elle était là. Il a expliqué qu'il l'avait aperçue plus tôt et qu'il allait l'appeler, mais ensuite l'affaire des boîtes s'est produite. Akane était heureuse qu'il l'ait remarqué et ait même pensé à l'aborder, alors elle a souri, ce qui a poussé Yamada à lui demander si elle avait inhalé du gaz hilarant. Akane a ignoré sa question et lui a demandé d'attendre pendant qu'elle vérifiait Runa, qui était enfermée dans la salle de bain depuis des lustres. Inconnu d'eux, Tsubaki observait leur interaction depuis la salle de classe avec curiosité. Plus tard, ils ont tous les deux emmené Runa à l'infirmerie parce qu'elle avait encore des problèmes d'estomac. Yamada a essayé d'envoyer un texto à Hata pour l'informer de la situation, mais Runa lui a sauté dessus et lui a pris son téléphone. Elle lui a dit qu'elle ne voulait pas que Hata sache qu'elle se sentait mal car il la ferait rentrer chez elle et elle n'était pas prête à rentrer avant de s'être gavée de toute la nourriture qu'elle pouvait manger. Akane a alors promis de lui acheter tout ce qu'elle voulait, alors Runa a listé les choses qu'elle voulait et a insisté pour qu'elle lui prenne aussi un t-shirt. Yamada a proposé d'accompagner Akane puisqu'il savait où trouver le t-shirt, mais alors qu'il marchait dans le couloir, tous les élèves ont commencé à les regarder et à chuchoter entre eux. Akane se sentait mal à l'aise avec l'attention, mais elle ne pouvait rien faire puisque Yamada était plus ou moins le Gojo Satoru de l'école. Quand elle a essayé de marcher plus vite, Yamada a accidentellement heurté son professeur d'éducation physique et l'homme a commencé à le taquiner sur le fait de se promener avec une fille. Il a demandé à Akane de quelle école elle venait et elle lui a dit qu'elle était étudiante à l'université, ce qui a poussé l'homme à dire qu'il ne savait pas que Yamada avait un faible pour les filles plus âgées. Après que l'homme soit parti, quelques étudiants de première année se sont précipités vers Yamada et Akane et ont demandé s'ils sortaient ensemble. Akane leur a dit qu'ils ne sortaient pas ensemble, mais les filles ont continué à poser des questions car elles voulaient être sûres que leur prince charmant était célibataire et plus droit que le poteau sur lequel votre copine danse. Finalement, Yamada et Akane sont sortis et se sont effondrés sur des bancs après avoir répondu à des questions à gauche et à droite. Quand Hata et Komoda ont été trouvés assis là comme si leur énergie vitale avait été épuisée, Hata s'est moqué d'eux. Il a expliqué à Akane que Runa avait vécu la même épreuve l'année précédente lorsque les filles l'avaient vu se promener avec Yamada. Il a ensuite suggéré qu'Akane et Yamada commencent à sortir ensemble pour de vrai afin que les fans-filles de Yamada le laissent tranquille. Akane a été choqué par sa suggestion scandaleuse, mais Yamada est resté indifférent car il n'avait pas encore compris que Hata les taquinait. Hata a ri à ça, mais s'est arrêté quand il a remarqué qu'Akane était plus rouge qu'une tomate. Il s'est rapidement excusé, disant que c'était une blague, mais Akane était trop gêné pour l'écouter et a dit qu'elle allait chercher la nourriture de Runa. Après qu'elle soit partie en trombe, Hata a pensé à la suivre pour s'excuser, mais Yamada l'a devancée et s'est précipité après Akane. En parlant d'Akane, la pauvre fille avait une crise car elle ne comprenait pas pourquoi Hata avait décidé de les taquiner ou pourquoi Yamada n'avait rien dit. Quand elle a remarqué que Yamada la suivait, elle a accéléré pour l'éviter et a accidentellement heurté Tsubaki. Elle s'est rapidement excusée et est partie en courant.
Juste à ce moment-là, elle vit Yamada et essaya de lui demander s'il savait ce qui n'allait pas avec Akane. Mais il l'ignora et appela Akane lui demandant d'attendre. Akane écouta et quand elle se retourna, il l'avertit de faire attention car elle pourrait trébucher dans les escaliers si elle continuait à courir. Tsubaki comprit qu'elle n'était pas nécessaire, alors elle s'excusa et retourna à ce qu'elle faisait avant. Yamada s'est ensuite approché d'Akane et s'est excusé pour ce qui s'était passé dehors. Mais il semblait qu'Akane avait oublié car elle a souligné que c'était la première fois depuis leur rencontre qu'il disait son nom. Yamada a dit que c'était impossible, mais elle a soutenu qu'elle avait raison. Son bavardage incontrôlé a attiré l'attention des gens sur eux, ce qui l'a rendue tellement mal à l'aise qu'elle n'a pas hésité à attraper Yamada et à courir à l'étage. Lorsqu'ils se sont finalement retrouvés seuls, elle s'est excusée de l'avoir entraîné dans un endroit désert, expliquant que tous les regards qu'il recevait l'accablaient. Yamada a accepté ses excuses, puis s'est excusé à nouveau pour ce qui s'était passé dehors. Akane lui a dit qu'elle n'était pas en colère, ce qui l'a confondu car il pensait qu'elle l'était. Elle a donc expliqué qu'elle s'était enfuie parce qu'elle était embarrassée. Innocemment, Yamada a demandé pourquoi elle se sentait gênée, mais elle a refusé de lui dire et a dit que tout ce qui comptait était qu'elle n'était pas en colère. Choisissant de respecter sa décision de ne pas parler de ce qui la mettait mal à l'aise, il a commencé à s'éloigner, mais Akane l'a arrêté. Elle a demandé ce qu'il aurait fait si elle avait accepté la suggestion de Aida qu'ils commencent à sortir ensemble. Yamada est resté silencieux pendant un moment, et juste au moment où il semblait avoir trouvé une réponse, Akane a paniqué et lui a dit que la question était une blague. Lorsqu'elle a commencé à s'éloigner, Yamada a pris la parole et a dit que si elle avait accepté la suggestion de Aida, cela aurait été un véritable honneur pour lui. Il lui a dit qu'un moins que rien comme lui ne méritait pas d'être avec elle parce qu'elle était bien au-dessus de sa catégorie. Akane a été tellement surprise par ce qu'il a dit qu'elle ne savait pas comment lui répondre et l'a simplement suivi pour obtenir les choses que Runa avait demandées. Quelques jours plus tard, Yamada est allé acheter quelque chose au magasin de proximité où Akane travaillait. Et après qu'elle lui ait remis son achat, elle lui a demandé de l'attendre dehors car son service était sur le point de se terminer. Alors qu'il attendait, le collègue d'Akane a demandé à Akane qui était Yamada et elle lui a dit que c'était son ami. Mais la femme était sûre qu'Akane avait le béguin pour Yamada. Akane a admis qu'elle ne savait pas ce qu'elle ressentait pour Yamada et a commencé à se demander quand ses sentiments pour lui avaient changé. Quelques minutes plus tard, elle a pointé sa sortie. Et tandis qu'ils marchaient ensemble, elle lui a dit qu'elle lui avait demandé d'attendre parce qu'elle voulait lui donner le bento qu'elle avait préparé pour lui. Elle a dit que c'était un cadeau de remerciement pour avoir réparé son ordinateur. Alors qu'ils attendaient que le feu de circulation passe au vert, Akane éternua et se mit rapidement à chercher un masque dans son sac pour ne pas transmettre ses microbes à Yamada. Comme elle ne faisait pas attention à son environnement, elle n'a pas remarqué une personne en vélo sur le point de passer. Yamada a dû la rapprocher de lui pour éviter qu'elle ne soit heurtée, mais son contact a figé Akane un instant. Finalement, elle a retrouvé ses esprits, trouvé son masque et l'a mis avant de tourner son attention vers Yamada. Il ne semblait pas affecté et n'a même pas remarqué que son toucher avait affecté Akane. Ce soir-là, Akane a rencontré Runa dans un parc. Et dès qu'elle a pris la balançoire à côté de Runa, celle-ci a demandé si elle avait lu le message de Aida. Akane a répondu oui, alors Runa a demandé comment elle pouvait rester si calme alors qu'ils allaient avoir un nouveau membre dans la guilde. Akane lui a dit qu'elle avait hâte de rencontrer leur nouveau coéquipier, mais Runa a dit qu'elle ne l'était pas. Elle a sorti un cahier où elle avait écrit un plan pour éloigner le nouveau membre et a essayé de convaincre Akane de l'aider à l'exécuter. Mais Akane a refusé. Vaincue, Runa a admis qu'elle s'attendait à ce qu'Akane accueille la fille car elle n'était pas différente d'Aida, qui menaçait de la gronder si elle maltraitait le nouveau membre de la guilde. Elle a dit que le nouveau membre était un camarade de classe de Yamada, et d'après ce qu'Aida lui avait dit, Yamada et la fille étaient plutôt proches. Akane a été surprise d'apprendre que Yamada avait des amis, mais Runa lui a dit que ce n'était pas le moment de s'attarder là-dessus. Elle a demandé le téléphone d'Akane pour pouvoir entrer le numéro de Yamada et faire en sorte qu'Akane l'appelle pour lui demander des informations sur la nouvelle fille, puisqu'elle savait qu'il ne lui dirait rien si c'était elle qui appelait. Pendant ce temps, Yamada était à son école préparatoire avec Tsubaki et Okamoto. Et quand son téléphone a commencé à sonner, il n'a pas répondu. Ses amis ont demandé pourquoi il avait fait ça, et il a dit que c'était un numéro inconnu, ce qui a fait plaisanter Okamoto en disant que c'était une fille qui appelait pour déclarer ses sentiments pour Yamada. Quelques heures plus tard, les cours étaient terminés et le trio a commencé à marcher ensemble vers la gare. Tandis qu'Okamoto se plaignait d'avoir faim, Yamada s'est arrêté pour rappeler le numéro inconnu. À sa surprise, c'était Akane qui a répondu, et pendant qu'il parlait, elle a éternué encore. Il a demandé si elle se sentait bien, et elle l'a assuré que oui, mais a demandé s'il pouvait parler une autre fois, parce qu'elle était en retard pour le travail. Après avoir raccroché le téléphone, Tsubaki a demandé avec qui il avait parlé au téléphone, et il lui a dit que c'était Akane.
Tsubaki se souvenait d'Akane du festival de l'école, et Yamada lui a dit qu'elle aurait l'occasion de passer du temps avec Akane, puisqu'elle faisait aussi partie de leur guilde. Par curiosité, Tsubaki a demandé quel genre de personne était Akane, mais Yamada ne pouvait pas le dire, car il ne trouvait pas les bons mots pour la décrire. Le lendemain, pendant la séance de tutorat de Runa, Akane l'a appelée pour lui dire qu'elle était malade, et qu'elle ne pouvait pas se connecter à leur jeu ce soir-là. Runa lui a demandé de prendre soin d'elle avant de raccrocher le téléphone et de dire à Yamada qu'Akane était malade. Pendant ce temps, dans l'appartement d'Akane, elle était si malade qu'elle avait du mal à se servir un verre d'eau, seulement pour découvrir qu'elle ne pouvait pas avaler car sa gorge était douloureuse. Elle a décidé de prendre des médicaments, mais s'est souvenue qu'elle n'avait pas mangé de toute la journée et a pensé qu'il serait sage de courir au magasin dans son état lorsque Momo n'a pas répondu à ses appels. Elle s'est forcée à s'habiller et à quitter la maison, mais elle était trop faible et est tombée en essayant de monter sur son vélo. Elle a ensuite décidé qu'elle retournerait à son appartement et commanderait à emporter, mais malheureusement, elle était trop faible pour remettre son vélo tombé en place ou même se lever. Juste à ce moment-là, quelqu'un l'a aidée avec le vélo et quand elle a levé les yeux, elle a vu la silhouette de Yamada. Pensant que c'était une hallucination, elle a renversé la tête en arrière et a cédé à l'obscurité. Heureusement, Yamada l'a attrapée avant qu'elle ne touche le sol et l'a portée jusqu'à son appartement. Pendant ce temps, Okamoto et Tsubaki essayaient de l'appeler car ils étaient censés aller ensemble à l'école de préparation. Quand il n'a pas répondu, Okamoto a plaisanté en disant que Yamada était trop occupé pour répondre à son téléphone parce qu'il était avec une fille. Tsubaki a défendu Yamada et a dit qu'il n'était pas du genre à négliger ses études pour une fille. Okamoto lui a dit que les gens changeaient quand ils tombaient amoureux et lui a conseillé en plaisantant de tenter sa chance avec Yamada avant que quelqu'un d'autre ne le lui prenne. Tsubaki a répondu qu'elle était consciente qu'elle pouvait perdre Yamada à tout moment et, à sa surprise, elle a commencé à pleurer. Tsubaki n'avait pas toujours aimé Yamada. La première fois qu'elle s'est approchée de lui, c'était à cause d'un jeu auquel ils avaient joué l'un contre l'autre. Elle pensait que Yamada avait triché et a exigé qu'il lui permette d'observer sa façon de jouer, ce qu'il a accepté. Après l'avoir regardé jouer, elle s'est excusée de l'avoir accusé à tort, et depuis ce jour, ils sont devenus amis. Cependant, ses sentiments pour lui sont restés platoniques, et elle se sentait mal pour les filles, qui se retrouvaient le cœur brisé après lui avoir avoué leurs sentiments. Un jour, en classe de CE1, elle a demandé à Yamada pourquoi il refusait les filles, et lui a dit que son refus continu de ces filles faisait se demander aux gens de quel bord il était. Yamada lui a dit qu'il n'était intéressé par aucune de ses filles, alors elle a demandé s'il avait un faible pour quelqu'un, et il a répondu non. Cependant, il lui a parlé d'une fille qu'il connaissait quand il était plus jeune, et a dit que c'était la première personne à lui avouer ses sentiments. Cette fille était toujours harcelée par leurs camarades de classe, donc elle séchait souvent les cours, et c'était toujours Yamada que le professeur envoyait pour lui remettre ses devoirs. Finalement, la fille a recommencé à aller à l'école, mais comme le harcèlement continuait, Yamada a décidé de rester à ses côtés. Un jour, la fille a demandé s'il pouvait rester à ses côtés pour toujours, et Yamada lui a honnêtement dit qu'il ne pensait pas pouvoir le faire. Cela a fait réaliser à la fille qu'il n'était resté avec elle par gentillesse et pitié, et non parce qu'il ressentait quelque chose pour elle. La fille a pleuré tellement ce jour-là, et par coïncidence, c'était la dernière fois qu'il l'a vue parce qu'elle a changé d'école. Il a dit à Tsubaki qu'il pensait souvent à la fille, et se demandait s'il aurait pu éviter de la faire pleurer s'il avait dit autre chose ou accepté sa demande. À cause de ce qui s'était passé avec la fille et des pensées qui lui venaient généralement quand il se souvenait d'elle, il a commencé à se sentir mal à l'aise autour des filles. C'est pourquoi il est toujours aussi franc avec elles et rejette toujours leurs déclarations. Après avoir écouté son histoire, Tsubaki a juré de ne jamais tomber amoureuse de Yamada, car tomber amoureuse de lui revenait à se poignarder dans le cœur. De retour au présent, Yamada a essayé de faire boire un peu d'eau à Akane, mais elle ne pouvait pas l'avaler et l'a versée sur son oreiller. Il a enlevé l'oreiller mouillé et a essayé de refroidir son corps avec un chiffon humide, mais cela ne fonctionnait pas, alors il a décidé de l'emmener aux urgences. Quelques heures plus tard, Akane s'est réveillée dans son lit, se sentant mieux qu'avant, et s'est demandé comment elle était retournée à son appartement. En voulant sortir du lit, elle a remarqué que Yamada dormait par terre et a été tellement choquée qu'elle est allée à la porte du balcon et l'a ouverte. La brise froide de la nuit a réveillé Yamada, et quand il a vu Akane debout devant la porte ouverte, aussi pâle qu'un fantôme, il s'est précipité pour la fermer. Comme par hasard, elle s'est mise à éternuer à nouveau et a dû utiliser une poignée de mouchoirs pour se nettoyer le nez. Elle a alors commencé à paniquer et a demandé à Yamada pourquoi il était dans son appartement alors qu'il devrait rester aussi loin que possible d'elle pour éviter d'attraper son rhume. Yamada lui a dit qu'il expliquerait tout après qu'elle soit retournée au lit, alors elle s'est exécutée. Une fois installée, Yamada a expliqué qu'il l'avait trouvée presque évanouie près des racks à vélo quand il est venu vérifier, ce qui l'a choquée car elle pensait avoir rêvé en le voyant. Réalisant qu'il l'avait aidée dans son moment de besoin, Akane fut submergé et éclata en sanglots, ce qui inquiéta Yamada.
Elle lui a assuré qu'elle allait bien et l'a remercié de lui avoir sauvé la vie avant de faire toute une scène à ce sujet. Après s'être calmé, il lui a donné le yaourt qu'il avait acheté et quand elle l'a eu mangé, elle lui a passé le pot à garder. Malheureusement, sa jambe a commencé à avoir des crampes parce qu'elle l'avait mal positionnée et Akane a crié de douleur. Yamada lui a demandé d'étendre sa jambe, mais elle ne pouvait pas, alors il a écarté sa couverture et l'a rejoint dans le lit. Garçon, quand Akane a compris ce qu'il était sur le point de faire, elle a commencé à agiter sa jambe indemne dans l'air. Mais Yamada a évité de se faire frapper et s'est concentré sur le soulagement de la douleur dans son autre jambe. Une fois qu'il eut terminé, elle s'est calmée et il lui a dit qu'elle avait réagi de manière excessive pour rien. Akane l'a juste remercié, mais a remarqué qu'il la regardait intensément et s'est demandé ce que signifiait ce regard. Soudain, il tendit la main et elle recula de surprise, se cognant accidentellement la tête dans le processus, seulement pour réaliser qu'il voulait récupérer la cuillère de yaourt. Yamada a ri d'elle quand cela s'est produit et Akane s'est plaint et lui a demandé d'arrêter de se moquer d'elle. Le matin, elle l'a remercié de s'être occupée d'elle, mais quand il a essayé de sortir par la porte, elle a inconsciemment attrapé sa veste. Et quand il a demandé s'il y avait un problème, elle a rapidement lâché la veste et a commencé à s'excuser. Yamada l'a regardée comme si elle perdait la tête, mais elle l'a assuré qu'elle allait bien et lui a demandé d'aller à l'école, alors il l'a fait. Quelques heures après le départ de Yamada, Momo est arrivé pour faire des courses et s'est excusé auprès d'Akane de ne pas avoir répondu à ses appels la nuit précédente. Akane lui a dit que ce n'était rien et a expliqué que Yamada s'était occupé d'elle toute la nuit, ce qui a surpris Momo, alors elle a demandé s'ils sortaient enfin ensemble. Akane a répondu que non, mais Momo a trouvé étrange qu'un garçon passe la nuit à s'occuper d'une fille pour laquelle il n'avait aucun sentiment. Avant de prendre congé, Momo a dit à Akane que le timing était essentiel en amour, ce qui a laissé Akane confuse car elle n'avait pas imaginé Momo comme un expert en amour. Plus tard, après qu'Akane ait mangé et étudié pendant un moment, elle s'est connectée à Foss en espérant trouver Ruriyim en ligne pour qu'elles puissent aller chasser ensemble. Heureusement, Ruriyim était en ligne, et elle était avec Tsubaki, donc Akane les a rejointes, et s'est présentée avec enthousiasme à Tsubaki avant de l'inviter à aller chasser avec elle et Ruriyim. Au terrain de chasse, Ruriyim était assise sous un arbre, à profiter du paysage, tandis que Tsubaki et Akane luttaient pour vaincre un monstre de niveau boss. Elles ont essayé de la convaincre de les aider, mais Ruriyim a choisi de rester en dehors de cela et ne soigner que lorsque leur point de vie était en bas. N'ayant pas d'autre choix, les filles ont décidé d'appuyer frénétiquement sur leur bouton de compétence, en espérant qu'elles découvriraient un mouvement caché qui pourrait les aider. Malheureusement, cela n'a pas fonctionné, alors Tsubaki a proposé une autre suggestion, mais cela n'a pas fonctionné non plus, et le monstre est parti parce qu'il ne pouvait pas le vaincre. Cependant, ils ne se sont pas sentis découragés et ont discuté des choses qu'ils avaient remarquées pendant le combat qui pourraient les aider la prochaine fois qu'ils feraient face au monstre. Peu de temps après, Akane s'est déconnecté et a laissé Tsubaki seul avec Ruriyim, qui a proposé de l'aider à réparer son armure endommagée. Elle a appelé Yamada, elle lui a parlé de sa chasse avec Tsubaki et Ruriyim et a demandé des conseils sur comment vaincre des monstres de niveau boss. Leur conversation a duré des heures. Et quand Akane s'est rendu compte de l'heure qu'il était, elle a dit à Yamada qu'elle était contente d'entendre sa voix, puis elle a raccroché le téléphone. Cependant, ses mains n'ont pas pu s'empêcher de trembler parce qu'elle savait ce que cela signifiait de dire ces mots à Yamada. Immédiatement, elle a appelé Momo et lui a dit qu'il y avait quelque chose d'important dont elle voulait discuter avec elle. Momo a insisté pour qu'elles se rencontrent et en discutent face à face quand Akane irait mieux. Donc, une semaine plus tard, ils se sont rencontrés dans un café. À la déception de Momo, Akane a demandé si elle pouvait lui dire pourquoi son ex l'avait quitté, car elle ne comprenait pas pourquoi. Au lieu de répondre, Momo a appelé le serveur pour prendre leur commande. Et après qu'il soit parti, Momo lui a dit qu'elle était déçue. Elle a expliqué qu'elle avait été très excitée d'entendre ce qu'Akane voulait lui dire parce qu'elle était sûre que cela avait quelque chose à voir avec Yamada. Au lieu de cela, elle a reparlé de son ex inutile, ce qui lui a fait penser qu'Akane était encore accroché à ce loser. Akane lui a assuré qu'elle avait tourné la page, mais a dit que si elle voulait aller de l'avant, elle devait savoir si elle était le problème dans sa dernière relation. La pauvre fille était tellement inquiète à ce sujet, mais Momo l'a rassuré qu'elle n'était pas le problème. Juste à ce moment-là, deux types dont l'existence aurait dû être évitée par un préservatif. Et quand ils ont vu Momo, ils se sont approchés de leur table en ignorant complètement la serveuse essayant d'attirer leur attention. Momo les a reconnus comme les types collants et agaçants avec qui elle est allée en rendez-vous de groupe il y a quelques jours, alors elle a demandé à Akane de les ignorer. Akane a pris son air de reine des glaces, mais les gars n'ont pas compris la suggestion et ont continué à parler aux deux filles, les rendant mal à l'aise. Heureusement, le serveur est revenu avec la commande d'Akane et Momo, et quand Akane a vu que c'était Haida, elle a été surprise. Haida a calmement demandé aux gars qui ils étaient, et les gars ont prétendu être des amis d'Akane et Momo. Mais la serveuse est venue lui dire le contraire. Cela l'a poussé à demander aux gars de prendre une autre table, mais comme il l'a dit d'une manière amicale, les gars n'ont pas écouté. N'ayant pas le choix, il a retiré son masque de gentil gars et a répété la question sur un ton plus ferme qui ne laissait pas de place à la discussion. Intimidé par cela, les gars ont immédiatement changé de table et Haida est redevenu lui-même insouciant et heureux.
Momo a demandé à Akane comment elle le connaissait, et elle a expliqué qu'il était l'un de ses camarades de guilde, ce qui a amené Momo à se demander si tous les joueurs ressemblaient au fantasme de toutes les filles. Plus tard, après la fermeture du café, Aida a commencé à rentrer chez lui, mais a été surpris de trouver Akane et Momo l'attendant. Bien sûr, l'idiot délirant a demandé si c'était parce qu'il voulait rejoindre son club de fans, mais Akane a dit que c'était parce qu'elle avait quelque chose d'important à discuter avec lui. Les trois sont ensuite allés dans un parc à proximité. Mais Akane était tellement nerveuse qu'elle est restée silencieuse pendant 10 minutes jusqu'à ce que Momo s'exclame qu'elle était amoureuse de quelqu'un. Akane était embarrassée que Momo ait révélé son secret comme ça, mais Aida a remercié Momo de leur avoir fait gagner du temps. Il a ensuite dit à Akane qu'il savait de qui elle était amoureuse, mais elle lui a timidement demandé de ne pas dire qui c'était. Comprenant comment elle se sentait, Aida est restée silencieuse. Mais comme Momo voulait accélérer les choses, elle a révélé qu'Akane était déprimée parce qu'elle voulait savoir pourquoi son ex avait rompu avec elle. Puisqu'il n'était plus nécessaire de le cacher, Akane a expliqué les choses à Aida de la même manière qu'elle l'avait déjà fait avec Momo. Aida a souri et lui a conseillé de confesser ses sentiments à Yamada, lui assurant que s'il la rejetait, lui et Momo seraient là pour la réconforter. Se sentant encouragé, Akane est parti à la recherche de Yamada. Alors Momo a pensé que ce serait une bonne idée d'essayer de remonter le moral de Aida, mais ça n'a pas marché. Akane s'est précipitée chez Yamada, et quand elle est arrivée, elle a haleté comme si elle avait couru un marathon. Quand Yamada a ouvert la porte, il a été surpris de la voir et a demandé ce qu'elle voulait de lui. Akane a essayé de rassembler ses pensées et de voir comment elle lui dirait ce qu'elle était venue lui dire. Mais avant qu'elle ne puisse parler, deux personnes âgées ont commencé à les saluer. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de laisser un like et de t'abonner pour ne rater aucune vidéo sympa. À la prochaine!